Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si tu le remarques mais on est dans un téléphérique. On n'est pas un habit de ski. Tu peux le remarquer et comme tu t'en doutes, un téléphérique. Ça monte. On s'élève au-dessus d'Agadir. Ouais, c'est sympa. C'est une ville très sympa. On a fait une visite architecturale de ces bâtiments modernistes. Sympa ce téléphérique quand même. Hein. Il est pas donné, mais on a une sacrée vue. La ville, elle est très jolie, avec une énorme plage derrière. Elle a l'air vraiment trop belle. Je sais pas si on va avoir le temps de la visiter, mais en tout cas, du peu qu'on a filmé autour de tous ces bâtiments modernistes, eh bien, c'est vraiment super tranquille. Tous les gens qu'on a rencontrés sont vraiment hyper accueillants. Derrière moi, c'est le bâtiment d'accueil lorsque tu arrives en haut du téléphérique. Et il a une construction assez particulière, comme tu peux le voir. C'est fait de pierre et de poutres en bois. Donc ces poutres en bois, elles sont mises de cette manière parce que le bâtiment est parasismique et cette construction parasismique, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis des années. C'est une technique qui était déjà utilisée dans l'Himalaya et aussi qu'on retrouve au Maroc. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. C'est un joli clin d'œil. En fait, aussi en hommage aux morts qu'il y a eu ici à Agadir en 1960 lorsque il y a eu un énorme tremblement de terre et ça a ravagé une bonne partie de la ville. Beaucoup de bâtiments ont été détruits et évidemment avec ça beaucoup de personnes sont mortes. Donc c'est aussi un hommage à ces personnes-là. Un système constructif qui existe depuis très longtemps, qui a fait ses preuves et qui malgré tout donne un super aspect visuel au bâtiment. C'est très joli parce qu'il n'y a pas de joints entre les pierres, c'est des joints à vif, donc il n'y a pas de mortier, rien, c'est vraiment juste les pierres qui sont posées comme ça. Donc c'est aussi un gros travail qui a dû être fait par les artisans parce que évidemment c'est quelque chose que tu ne peux faire qu'à la main. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Pareil au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. Alors, on t'a beaucoup parlé d'architecture en terre depuis qu'on est arrivé ici au Maroc, mais évidemment, on n'a pas construit que en terre au Maroc. Il y a eu un mouvement moderne qui a été assez important, surtout dans la ville où on se trouve pour le moment, qui est Agadir. Alors, on va en profiter pour te faire une petite visite de ces bâtiments parce que c'est hyper simple. Ils sont tous concentrés au même endroit et évidemment, qui dit mouvement moderne dit béton. Donc voilà, on est arrivé au premier bâtiment qu'on va te faire visiter. C'est le marché central. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans, on va voir. On entre et on va le visiter. En tout cas, de l'extérieur, on voit qu'il y a déjà toute une structure en béton qui a l'air d'être une sorte de squelette extérieur. J'ai l'impression que c'est surtout de l'artisanat qui est à l'intérieur de ce marché central. Et pour la petite histoire, donc en fait il y a eu un groupe d'architectes modernes qui s'appelait le GAMA, donc le groupe d'architectes modernes marocains, qui s'est créé dans les années 50. Et ce groupe d'architectes, il a toujours existé, enfin il était là au Maroc avant l'indépendance. Et après l'indépendance, en 1956, le Maroc avait besoin d'énormément d'infrastructures. Et donc ce groupe d'architectes a œuvré et a beaucoup construit d'architecture moderne à cette époque. Et Agadir, c'est l'un des fleurons de l'architecture moderne marocaine parce qu'en 1960, il y a eu un tremblement de terre à Agadir et donc il y a eu beaucoup de chantiers de reconstruction. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup ici et c'est pour ça qu'on te présente l'architecture moderne à travers cette ville d'Agadir. Ouais, donc voilà, allez, on entre. Allez. Salam alaikum. Merci beaucoup. On est dans le marché central et il y a un monsieur qui veut m'expliquer ce que c'est que le crédit berbère. Explique-moi ce que c'est le crédit berbère. Souvenir du Sahara, Ouais, boutique. sûr.
Bonjour. C'est nous la Fatma choisie et monsieur payé. Donc la femme choisit et c'est le monsieur qui paye. Ouais. Monsieur pas de sous, sinon on fait le crédit berbère. Ah, donc si moi j'ai pas de sous, c'est toi qui payes. Non, on fait le crédit berbère. Mais c'est quoi le crédit berbère? C'est la moitié maintenant et le reste tout de suite. La moitié maintenant, le reste tout de suite. Ah, c'est pas mal ça. Oh là, on fait le crédit arabe? Oui, ça c'est quoi le crédit arabe? Jamais payé. Jamais payé. Alors peut-être qu'on va prendre un crédit arabe nous. D'accord, choisis. D'abord on choisit. D'accord. Bon, on va regarder, shukran. Ok. Bonne journée, merci beaucoup. Hein. Merci. Shukran. Bienvenue, hein. C'est gentil, shukran. Et allez, papa, la première fois à Agadir, maman? Agadir, première fois. Ah, la bienvenue. C'est très joli, merci beaucoup. Rien à dire. Ouais, Agadir, rien à dire. C'est vraiment intéressant comme bâtiment parce que on voit qu'il y a eu un gros travail sur la structure. On voit qu'elle elle s'exprime partout dans le bâtiment. On voit tout le temps ces poutres et tout le bâtiment en fait est ouvert sur l'extérieur. Donc il y a ce bandeau horizontal qui permet d'aérer tout le temps le bâtiment. On le voit ici aussi. Et donc en fait il fait super bon dans le bâtiment. Il y a une petite brise qui est constante et évidemment avec ce toit, tu es toujours à l'ombre. Et à l'intérieur du bâtiment, donc comme c'est une structure de poteau-poutre, tout le monde a organisé son petit magasin comme il le voulait, librement par rapport à la structure. L'angle il est libre. Ah Tu ouais. vois là, le bandeau, l'ouverture qui aère tout le bâtiment en continu. On est à l'angle du bâtiment. Ah ouais, là aussi on le voit. Et donc les structures sont à chaque fois un petit peu décalées. Cette structure, on la retrouve partout, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle s'exprime vachement en façade et c'est aussi très joli, je trouve. Salam alaikum. Shukran. Pardon? Je regarde. J'ai quelque chose pour toi. Tu as quelque chose pour moi? Oui. Qu'est-ce que tu as pour moi? Voyons. Dis-moi. Je peux filmer? Je peux filmer? On peut filmer, pas de problème. Oui, pas de problème. Moi, je vous filme. Toi, tu filmes? Ouais. Attends, je te donne... Ok, Allez, vas-y. tu me filmes. Ouais, avec lui. Attends, tiens, tu prends ça? Ah, d'accord, oui. Ah, avec monsieur. Ouais. Comment tu t'appelles? Habib. Habib. Oui. Ah, Et ça toi? va. Mathieu. Mathieu. C'est bien. Et toi, comment tu t'appelles? Alidou. Alidou. Ouais. Enchanté. Sans visage. Alidou sans visage, derrière la caméra. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, avec un petit peu de thé. Ouais. Toi, tu dors. Oui, toi, tu dors, les machins toujours comme ça. Le machin toujours comme ça? Oui. Droit comme un I. Oui. Alors, Ok, ça va. tu veux combien de kilos? Je vais ramener la remorque. Ah, non, Jamais la remorque, tu me le donnes. Alors, d'abord, tu prends 1 kilo. Combien tu dois mettre là-dedans? un demi-cuillère. Un demi-cuillère? Ouais. Ce soir, mais pas le matin. Pas le matin. Pas le matin. C'est dangereux si tu mets le matin. Donc, tu peux prendre un demi-kilo. Parce qu'il est chaud. Pour les amis. Oui. Ah, Tu ça prends va. un demi-kilo pour les amis. Ok, ah, ça va. Bah oui. Moi ça va, j'ai pas besoin. Pour l'instant, tout là fonctionne là, bien. pour Tout les fonctionne années. bien. Ah, pour les prochaines années. Ben, je reviendrai alors. Inch'Allah. Inch'Allah, je reviendrai. Comment ça s'appelle? 15. Kinzi. Kinzi. Oui. D'accord, Kinzi. Elle est où la femme? Elle est là, la femme. Ah, Elle d'accord. arrive. Elle est où? C'est là la femme. Voilà. On veut te vendre un produit à ton homme. Voilà. On le vend un produit. Voici l'homme sans tête. L'homme sans tête. Oui. Ah, Moi, je vous d'accord. laisse. Ah, merci beaucoup. Bonne continuation. Ah, mais tu travailles pas ici, toi, en fait? Non, je suis venu. Ah, tu as été acheter le Kinzin? Non. Pas besoin. Moi non plus, ça va. C'est un ami. De ce qu'on a trouvé comme information sur ce bâtiment, il a été construit dans les années 1960 par un architecte qui s'appelle Verdugo Claude. Donc voilà.
pour la petite note historique. Et alors j'ai l'impression qu'à l'étage, en fait, c'est les artisans, donc ils se trouvent au premier, et au rez-de-chaussée, j'ai l'impression que c'est plutôt fruits, légumes, enfin denrées alimentaires. Et on a commencé la visite à l'envers, on a commencé par le premier étage et maintenant on va aller au rez-de-chaussée voir un petit peu comment ça se passe. C'est marocain, hein? Ça c'est marocain. Extraordinaire, hein? Excellent. Bonne qualité, madame. C'est les figues et les framboises. Oui, les figues framboises. Ok. Et toi, tu te fais déjà offrir des fleurs. Ah oui, c'est avant-hier, tu prends le café, ça rigole, tout ça. Ah voilà, c'est ça. Comment? Mais il nous a reconnus. Ah oui. Où ça? On a pris un café sur une route. Ah, sur la vidéo? Ah oui. Tu as reconnu notre vidéo? Ah oui. Je marche toujours avec 10 minutes, il donne là. La dame, il a dit, c'est un bon café. Toi, Bon tu as dit, en France, ils ne nettoient pas toujours la machine. Ah voilà, c'est ça. Ah, tu as reconnu. Ah oui. Okay. Trop marrant, on se fait reconnaître au Maroc. Comment tu t'appelles? Hamid. Hamid. Oui. Moi c'est Mathieu. Enchanté. 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 Merci beaucoup. Hein. Soyez bienvenus. Merci beaucoup. Et c'est quoi cette tête? Tu fais quoi là? Et là on voit bien cette bande horizontale qui est laissée libre. Parfois. C'est moche? Mais non, c'est pas moche, c'est joli, c'est une jolie structure. Une jolie structure. Ouais, la structure c'est joli. T'as l'impression que la toiture elle flotte. Ça va être ça bien après parce qu'ils vont refaire tout. Ah, ils vont tout refaire ici? Attends, je vais te montrer. Il y a un projet de rénovation? Exactement. Ok. Attends, je vais te montrer. Ça va être Ils vont comme tout ça. casser. Ah bah oui, il y aura plus de parking. Ah, mais ils gardent le bâtiment. Ça c'est le marché, oui. Ça c'est le marché central. Ok. Ah oui. Ah, Vas-y, d'accord. Ouais. hop, hop, hop. Et évidemment, sur l'autre face, on voit que la structure est beaucoup plus présente, mais toujours avec la petite lame d'air d'ouverture tout en haut. Et c'est marrant parce que là, la structure, elle est décalée par rapport à la façade. Elle est en extérieur. Donc voilà, moi je trouve ça hyper intéressant d'avoir un bâtiment où il y a un côté où la structure est hyper expressive et hyper présente, et un autre côté du bâtiment où elle est complètement absente et où on a beaucoup plus l'impression que la toiture flotte. Tu as une sorte de double discours dans l'expression architecturale en façade que je trouve vraiment chouette. Et puis à l'intérieur, le fait d'avoir laissé toutes ces poutres apparentes et d'avoir ce jeu de croisement entre les poutres et les colonnes, c'est vraiment plutôt joli. Allez, prochain bâtiment. Et alors quand on te dit que tout est l'un à côté de l'autre, donc là c'est le marché central, et là on va aller à l'immeuble de logement qui est vraiment juste à côté et qui a aussi été construit dans les mêmes années. Tout un quartier qui a été reconstruit en même temps par des architectes différents. Donc là, on va rentrer dans un troisième bâtiment, c'est l'hôtel de ville. Et juste là, il y a aussi la poste qui a été reconstruite au même moment. Donc, on a vu le marché, les logements, l'hôtel de ville, la poste. Tout un micro-quartier reconstruit. Ah oui, il y a une petite maquette. Comme ça. C'est une maquette de la caserne de pompiers qu'on va aller voir plus tard, qui a été aussi reconstruite en même temps. Moi je la trouve trop stylée, ce cercle là. Enfin, c'est une sorte de double cercle un petit peu décalé avec une tour.
Et alors surtout, ce qui est trop beau dans cet hôtel de ville, évidemment, c'est son patio intérieur, qui est vraiment hyper bien entretenu. Ces façades, évidemment, elles permettent d'avoir de grandes baies vitrées. Tu vois que c'est vitré de partout. La façade vitrée, elle est en retrait par rapport à ce rythme en béton. Et évidemment, ça fait des brises soleil. Ça permet simplement de rajouter de l'ombre à la façade. Et ça se voit un petit peu moins ici, mais à l'extérieur, on retrouve un rythme qui est censé faire penser au grenier berbère, qu'on va te montrer aussi un petit peu plus tard. Là, on le voit un petit peu mieux. La transparence à travers le bâtiment est super jolie. On se rend compte que l'épaisseur du bâtiment n'est pas très large comparé à la grandeur du patio où on est ici. Et de nouveau, ça a été construit dans les années 60, j'imagine? Ouais, au même moment, en 61, après le séisme. On remarquera aussi ce magnifique ajout par la suite d'un bel ascenseur. Bon, ils ont essayé de reprendre le rythme, mais voilà, il faut bien s'adapter à notre époque. Et c'est dommage parce que je pense que tout ça c'est censé être un bassin avec peut-être des fontaines, mais ça doit être super joli lorsqu'il est activé. En tout cas pour le moment il n'y a plus d'eau. Période de sécheresse. Bon, comme on l'a déjà dit dans quelques vidéos, on n'est pas en train de dire que le béton c'est bien et la terre c'est mieux, ou qu'il y a toujours un matériau qui est meilleur qu'un autre. En gros c'est juste révélateur d'une époque. Et donc voilà, c'était dans les années 60 et puis c'était en plein mouvement moderne lorsque on construisait beaucoup aussi en Europe en béton, et on venait de découvrir en fait cette matérialité, ou du moins on était en train de l'explorer vraiment jusque dans ses limites. Et donc voilà, c'est hyper intéressant de voir qu'à une époque ça a été construit de cette manière, et j'ai l'impression que la ville est en train de faire un effort pour les conserver et pour les intégrer avec des architectures contemporaines. Donc c'est aussi intéressant de voir comment ces bâtiments sont en train d'évoluer et comment ils sont en train de les intégrer avec de nouvelles fonctions et de nouveaux programmes. Quand je dis que la ville d'Agadir est en train de faire un effort pour que ces bâtiments soient perçus à leur juste valeur, ils ont même mis le nom de l'architecte qui a construit ce bâtiment, donc c'est un architecte français, Jean-François Zévaco. Bon, ça paraît tout con hein, cette plaque, mais on n'en voit pas souvent, et pour nous architectes, ou même pour les gens qui s'intéressent juste à la construction, c'est toujours difficile de savoir qui a construit le bâtiment, faire des recherches, et juste de mettre une plaque comme ça, ça donne déjà tellement plus d'informations. Donc voilà, la petite poste de Agadir. On va essayer de rentrer à l'intérieur. Bon, on pouvait pas filmer à l'intérieur, donc voilà, j'ai quand même essayé de faire une petite scène avant que le mec de la sécurité me dise que je ne pouvais pas. Mais voilà, quand même de l'extérieur, il est aussi très sympa ce bâtiment. De nouveau, ce sont des barres de logement qui ont été construites dans les mêmes années, et chaque barre de logement a une lettre. Donc la première qu'on a vue, c'était le bâtiment A. Là, je crois que c'est le B. On continue notre petite visite de Agadir moderne. Bon, c'est l'immeuble D, pas le B. On n'a pas la place, Agathe. T'exagères. Il a des petits yeux bleus. Il veut juste une maman. Je peux pas.
Ouais, bon, on est à la caserne de pompiers. Je suis pas sûr qu'on va réussir à rentrer dedans. Mais en tout cas, lorsqu'elle a été construite, c'est devenu un petit peu le symbole de la ville, symbole de sa reconstruction, de sa nouvelle ère, parce qu'elle est quand même assez imposante et monumentale, cette tour de pompiers. Donc voilà, je suis pas sûr qu'on va réussir à filmer et à rentrer dedans. Bon, évidemment, on peut pas filmer à l'intérieur. C'est intéressant, je trouve, de faire une caserne de pompiers ronde. On pourrait croire qu'on est triste de ne pas pouvoir rentrer dans certains bâtiments. En tout cas, on n'est pas déçu parce que c'est-à-dire qu'ils sont encore en fonction et ça, c'est vraiment chouette. Donc, c'est-à-dire que le bâtiment est entretenu. Malgré tout, on a quand même un petit sentiment de frustration à chaque fois parce que on marche pas mal de mètres pour aller les voir. On n'a pas réussi à rentrer dans tous les bâtiments qu'on aurait voulu, mais c'est vraiment sympa parce que tu peux faire toute cette visite à pied. Comme on te l'a dit, tout se trouve dans le même quartier. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, on va mettre un PDF et un petit peu plus d'informations en description de la vidéo. Comme ça, si jamais toi aussi tu es à Agadir et que ça t'intéresse, tu pourras trouver toutes ces petites informations facilement. On reprend la route pour une nouvelle destination, toujours au Maroc. Mais ça s'annonce un petit peu plus venteux et un petit peu moins dans les terres, donc un petit peu plus au bord de l'océan. Allez, c'est parti!